Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour vous parler des ados. Pourquoi? Parce qu'on entend parler beaucoup d'une série qui est très intéressante effectivement sur Netflix qui s'appelle Adolescence et ça se passe en Angleterre. Et je ne vais pas tout vous dire, mais en fait c'est quand même l'histoire d'un ado qui va commettre un crime. Et ce qui est intéressant, c'est que les parents à la fin tombent dans les bras l'un de l'autre en se disant mais qu'est-ce qu'on a loupé. Et la maman dit mais moi je rentrais du boulot le soir et il était dans sa chambre. Dans sa chambre, il ne pouvait rien lui arriver dans sa chambre. Donc j'allais lui dire bonjour et je redescendais, je faisais le repas, il venait dîner, on dînait et il remontait dans sa chambre. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'un ado, mais comme un enfant, il faut être plus proche de ça. Il faut qu'il y ait une réelle proximité, il faut essayer de connaître ses copains, il faut essayer de savoir comment ils vivent, il faut les inviter à la maison, il faut les amener. Euh, c'est vrai que cette série montre à quel point à un moment les parents, sans le faire exprès du tout, s'éloignent de leurs enfants et de leurs ados qui peuvent leur cacher bien des choses. Et finalement, ils sont tranquilles, ils ne font pas de bruit, ils sont devant le PC, devant la play, devant le téléphone. Et en fait, ça ne fait pas de bruit, sauf que ça peut faire des dégâts énormes. Et donc, du coup, je voulais vous reparler un peu d'éducation de ces ados. Il ne s'agit pas de faire une éducation à leur taper dessus, c'est un peu souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire essayer de faire une éducation qui les cadre de façon bienveillante. Et ça commence tout petit. Ça veut dire qu'à 4 ans, on ne dit pas est-ce que ça te dirait de faire ça? Est-ce que tu veux bien faire ça? Non. Enfin, je veux dire, ce sont les parents qui décident. Il faut absolument en faire des adultes forts. Et pour en faire des adultes forts, il faut qu'ils apprennent la frustration. Il faut qu'ils apprennent à être malheureux. Pas beaucoup, mais un peu, de manière à ce qu'ils deviennent plus costauds. S'ils ne connaissent pas la frustration, mais c'est terrible, la vie, elle est... Est-ce que vous rigolez tous les jours, vous? Enfin, je veux dire, si quand vous recevez une facture, vous mettez à mettre des coups de poing dans le mur, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment aux parents. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi quand on travaille avec les psychiatres? Que les parents ont envie de plaire à leurs enfants. Mais c'est pas possible ça. On n'a pas envie de plaire, on n'est pas dans la séduction, on est les parents, ils sont les enfants, on les aime, ils nous aiment, donc on ne doit pas faire ce qui va leur faire plaisir tout le temps. Et surtout, les parents manquent de confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus exactement. Alors, allez prendre des conseils, tant qu'il est encore temps, parce que quand on arrive, parce qu'on avait les enfants rois et maintenant nous avons donc les enfants tyrans, mais avant on n'en avait que quelques-uns et maintenant on se retrouve avec des ados qui ne supportent absolument aucun type d'autorité. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des pensionnats spécialisés. Alors, il y a des psychiatres qui ont trouvé une bonne solution, on les envoie chez les grands-parents. Et bien, figurez-vous que ça fonctionne. Euh, ça bouge un peu pendant quelques semaines. Et puis finalement, ça rentre dans l'ordre. Parce que peut-être que les grands-parents ont un peu plus de temps pour veiller dessus. Ils sont un petit peu plus calmes que peut-être quand eux, ils étaient parents. C'est vrai que les parents, il y a le boulot, il y a le stress, il y a tout ça. Et peut-être qu'on ne peut pas, à un moment où c'est vraiment difficile, il ne faut pas hésiter peut-être à faire un break et dire ben non, je t'envoie pas en pensionnat, mais je t'envoie chez papy et mamie qui vont s'occuper de toi, et bien au moins jusqu'aux prochaines vacances scolaires, c'est-à-dire que tu y restes un trimestre, voilà, pour essayer vraiment de marquer le coup, à condition que vos parents soient d'accord pour faire ça. Hein. Voilà. Et donc encore une fois, à partir du moment où ils sont petits, mais même quand ils disent non au début, ils s'affirment, c'est bien. Mais le but, c'est que ce soit vous qui disiez non et eux qui disent oui. D'inverser pour éviter que la maîtresse ait à le faire quand ils arrivent en maternelle, par exemple. Vous voyez, de passer une année à leur apprendre ce genre de choses. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, du coup, eh bien, c'est de ce produit qui circule, qui a commencé par la Normandie et qui est bien là, dans notre région Midi-Pyrénées, et qui s'appelle donc le PTC, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, qui veut dire donc pète ton crâne. Donc en fait, c'est comme une vapoteuse, sauf qu'ils achètent un produit. Alors, moi j'ai lu qu'en Normandie il était à 10 euros, moi on m'a dit que par ici c'était à 6. Donc en fait, ils chargent, ce sont des drogues exclusivement de synthèse, donc qui sont inodores, incolores, qui ne se repèrent pas du tout, qui sont 2 fois plus puissants que le cannabis, et donc ils vapotent ça. Et, eh ben, ça fait des dégâts énormes. Hein. Ça veut dire que si vous allez vous renseigner, vous allez voir, ça fait
on fait donc des crises d'angoisse, mais ça peut aller plus fort que ça peut aller au décès, hein. Une personne qui va avoir une fragilité va du coup se mettre à vomir, se mettre à ne plus pouvoir respirer, et ça peut entraîner un décès. Et à défaut du décès, ce qu'on ne souhaite pas, ça fait des dégâts qui sont irréversibles. Sur la mémoire, on peut se retrouver en hôpital psychiatrique pour peu qu'on ait une fragilité de ce côté-là. Donc c'est très très grave. Là aussi, il faut veiller. Il faut vraiment essayer de voir ce que vos enfants font. Alors là, c'est absolument répandu. Mais alors en plus, 6 euros, c'est complètement dingue. Donc ça fait des choses, même des crises extrêmement impressionnantes. Et ça peut devenir effectivement de toute façon très addictif. On peut se retrouver à l'hosto pour ça, mais à l'hôpital, si vous font des tests, des analyses de sang, des analyses d'urine, ils ne trouvent rien. Donc c'est vraiment... alors donc c'est fabriqué qu'avec de la synthèse, donc vous vous rendez compte, c'est que de la chimie, c'est un truc affreux, horrible, et qui peut vraiment faire des choses très très graves. Donc, alors ça s'appelle donc le pétage de crâne ou le Bouddha Blue. Voilà. Et donc, il y en a partout, apparemment, dans tous les établissements scolaires. Donc, peut-être dans l'établissement scolaire, quand les pompiers viennent plusieurs fois par jour pour des ados qui font des malaises, il serait peut-être temps de se poser des questions. Voilà, hein, de se dire, mais c'est bizarre, dites donc à l'infirmerie, on en a eu 8 dans la journée. Tous les jours comme ça, là, vous dites que vous êtes envahi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut aller chercher, il faut aller creuser, peut-être faire une réunion avec les parents. Les parents qui sont concernés, demander une réunion au collège, au lycée, pour avertir les autres parents, pour essayer un peu de trouver la solution face à ce fléau, et parler aussi à vos gamins en disant, mais tu risques ta vie. Tu risques d'être complètement anéanti dans un hôpital psychiatrique toute ta vie. J'ai rien contre les hôpitaux psychiatriques. Quelquefois, on a besoin d'y aller. Mais si on n'a pas besoin d'y aller, c'est bien d'avoir une vie normale, un métier, des études, pouvoir retenir des cours, etc., quoi. Voilà. C'est long, hein, ma vidéo aujourd'hui, mais je trouve que c'était tellement important de vous tenir au courant de tout ça. Donc, il faut gérer, je dirais, depuis que l'enfant est tout petit. Et puis petit à petit, moi je dis qu'il faut assez serrer, être vraiment vigilant, bien cadré quand l'enfant est petit pour pouvoir desserrer petit à petit en confiance, en disant je te fais confiance, tu vas là, ok. Et puis de temps en temps on fait des petits tests et puis on élargit la confiance. Moi j'ai une fille qui faisait de la musique et qui avait créé un groupe de musique, j'avoue qu'avec un autre papa, on se divisait ça et donc on les amenait. Donc j'avais tous les enfants, enfin les ados dans la voiture avec les guitares, les machins, le synthé et tout. Et en fait, je les amenais en pleine pampa. Je restais pendant le concert pour savoir aussi s'il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool, enfin autant que l'on peut surveiller un peu. Et on les redescendait. Je les amenais à des soirées et j'ai jamais regretté. De savoir un peu avec qui elle était. On peut avoir des enfants tout tranquilles. Moi j'en ai eu 2, une qui a fait une adolescence, on l'a même pas vu passer, et puis la deuxième où ça a été beaucoup plus fort. Et je pense aussi que la confiance des parents en eux et dans leur couple, ne vous oubliez pas. Vous n'êtes pas là non plus pour vous sacrifier en disant mais moi j'ose pas sortir parce que sinon ma fille. Mais enfin, pensez à votre couple qui doit durer, au contraire qui doit être archi solide quand on a des enfants qui sont et des ados un peu difficiles. Donc prenez votre souffle, faites-vous de temps en temps des plaisirs, confiez-le à quelqu'un en qui vous avez confiance, grands-parents, amis, parrains, marraines, en disant nous on a besoin de souffler. Et soyez d'accord sur ce que vous dites. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise oui et l'autre non. Le jeune il le sent, mais il est fin, il va y aller dans la brèche et vous allez vous faire exploser et éventuellement votre couple en plus. Donc non, ça je crois, je vais vous dire, moi j'ai divorcé et même divorcé avec leur papa quand ma deuxième fille qui était encore mineure disait je te demande ça et moi je disais non. Non, voilà. Mais en plus, ne pas se justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous dites non. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Et en fait, elle appelait son père et on n'avait pas eu le temps de se concerter. Et elle râlait, elle explosait en disant ouais, voilà, en fait, vous n'êtes même pas parlé, vous êtes toujours d'accord, même divorcé, j'ai même pas gagné ça. Ben oui, parce que je crois que fondamentalement, on avait la même vision de l'éducation et de ce qu'on voulait pour nos enfants. Bien sûr qu'on veut tous le meilleur.
Mais je crois qu'il y a un moment où il faut quand même cadrer les choses. Voilà, nous, elle nous avait parlé, par exemple, une fois de prendre une année sabbatique. Elle nous en veut toujours d'ailleurs. Hein, elle a 30 ans, c'est pas grave. Mais moi, je lui ai dit, ok, mais c'est pas dans ton lit. L'année sabbatique, c'est pour faire de la musique. Ok, donc tu prends ton sac à dos et puis tu répètes et puis vous trouvez des concerts pour vivre pendant une année. Mais c'est pas une semaine chez papa, une semaine chez maman, à faire la grasse mat, à faire 3 coups de gratte, un concert et je passe une année comme ça. Et son père lui a dit ah ben c'est très bien ma chérie, parfait, ben écoute, toi qui aimes bien les bains chauds et tout ça, ben, sous les ponts ça va pas être facile hein, pour prendre tes bains chauds. Donc effectivement, elle n'a pas fait son année sabbatique, elle est rentrée en fac. Et on lui a dit, si à un moment, quand tu auras fini tes études, tu veux prendre une année pour aller faire de la musique, fais-le. Mais c'est pas maintenant. Voilà. C'est des choses comme ça, c'est des petits exemples euh, pour vous donner ce petit sens de la réalité. Il ne faut pas forcément se mettre en colère. Il faut dire non, fermement, sans monter dans les tours et surtout sans se justifier. Parce qu'après, ça entraîne paf, paf, paf et ça monte. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, je vous embrasse, à très vite. On a encore du vent ici, on n'en peut plus. Voilà, je vous embrasse.